Attaque d'Antoine Hu. Attaque d'Antoine Hu du CICU Nantes Atlantique. Coureur qui a déjà fait le Tour de Bretagne l'année dernière. Il n'était pas passé loin d'une victoire d'étape quand... Parti trop tôt. Ouais. Regardez, il y a un groupe de coureurs derrière qui est à moins de 50 secondes. Hein. S'il est là, il a de la remettre, il ne perd pas son maillot ce soir, attention. Hein. Non, il peut limiter la casse. Ouais, ça c'est un peu regardé, c'est normal, on est proche du but. Hein. Mais après, ça va accélérer dans les 2 derniers kilomètres. Ouais, les grandes routes comme ça, là, le peloton va vraiment reprendre beaucoup c'est pas mal, ça de se regarde. vitesse. Ça se regarde derrière. Ouais, il a de la remettre, va peut-être garder sa tunique encore ce soir. Ouais, ça dépend où il est, parce que bon, là, c'est pas lui. Ça écrase la caméra. Ouais, plus les bonifications. Hein, Thierry, on compte sur toi. Bah, moi je fais les écarts, hein. Je compte sur vous pour donner le nom du vainqueur de l'étape, à vous débrouiller. Hein. Beaucoup de force là d'Antoine Hu. Il y a moins de 50 secondes, s'il est dans il a de la remettre et dans ce petit groupe là, ce qui est possible, il n'a pas perdu son maillot. Enfin bon, il va perdre du temps quand même. On est en train de, quoi qu'il arrive, on rebat les cartes. Cette étape, dès la 2e étape, on rebat les cartes. Et là, c'est le dernier moment pour se replacer collectivement. Pour toutes les équipes où on a un gros sprinter, c'est le dernier moment. Ça va frotter fort. Parce qu'après, on va tourner sur une petite route où les placements seront faits. Ça va être difficile de... Voilà, ils vont tourner sur leur droite, pardon. Et là, la chaussée va être beaucoup plus étroite, où le replacement sera compliqué. J'ai vu les Lidl Trek. Alors je doute que Matteo Milan soit là, mais s'il est là, attention. Hein. Normalement, il n'est pas dans ce groupe-là. Hein. Je ne l'ai pas vu dans ce groupe-là. Hein. Tout à l'heure, il était distancé, donc peut-être que Jacob Soderquist va nous faire le coup de Guérande. Le coup de Guérande à Le Cambou. Mais le Vélos Club Rouen 76, ils ont encore Matthew Fox, je crois, qui va très vite. Ah oui. Je ne suis pas sûr de moi, mais en tout cas, je vois 2 coureurs bien placés. S'il y a Matthew Fox qui va assez vite, peut-être une récidive. Hein. Alors, il a chuté hier. Je ne suis pas forcément sûr de l'avoir. Le seul qui peut être là, c'est Max Delarue, parce que je ne pense pas que Jean-Louis Lenier avait crevé et pas revenu. Je pense pas. Il est revenu, Jean-Louis? Ah oui, je pense que c'est Max Delarue qui est là. Mais oui, c'est vrai que bon. Il fait un beau petit numéro en tant qu'Antoine Hu, parce que il résiste au peloton derrière qui roule extrêmement vite. Pour rappel, il avait fait 2e d'une étape du Tour de Bretagne l'année dernière. Il a pris du galon dans cette équipe et un gros coup de force là. Il arrive à résister. Hein, mais le dernier faux plat peut être fatal. Hein, c'est ça. Ouais. Il y a 400-500 mètres là de faux plat qui tu peux te faire manger à 10 mètres de la ligne. Hein. Bah ouais, parce que... Après, on a eu une victoire française hier, victoire française aujourd'hui. Hein. Simon Pelot est descendu de la moto, donc il ne peut pas gagner l'étape. C'est pas un Suisse qui va gagner l'étape. Il les prend un peu... ça revient. Ça va être dur. C'est les Bazins. Ça va être dur. Ouais, c'est les Wagner Bazin qui ramènent le peloton. Il peut quand même profiter un peu de la moto. Là. Ça va être serré. Hein. Je pense qu'il peut le faire. Vraiment, il peut le faire. On le voit en position aéro. Là, il est bien compact. On n'est pas encore au kilomètre. On n'a pas encore vu le kilomètre. Il peut le faire. 500 mètres, hein, ça sent bon quand même pour Antoine Hu. Hein. Ça sent vraiment bon. Hein, l'équipe CICU Nantes qui court après leur première victoire cette année. Antoine Hu qui court aussi pour sa première victoire chez les professionnels. Ça sent bon. Faut pas qu'il regarde trop derrière, qu'il résiste. Il arrive à se relancer. Il va le faire. Il va le faire, Antoine Hu. 150 mètres. Il va le faire. Ça revient vite, ça revient fort. 50 mètres, c'est bon, je pense. Noah Hobbs derrière qui revient très vite. Le Noah Hobbs. Et voilà. Oui, le coureur de F. Alors j'ai déclenché le chrono, moi. C'est le coureur de l'équipe IF. C'est le coureur IF. Le coureur britannique Noah Hobbs qui avait terminé 3e de la première étape du Tour de Bretagne l'an dernier. On va attendre la confirmation. Qui est dans nos favoris depuis le début de la semaine. Coureur en forme. Un gros coup de force, un sprint qui est annoncé de très loin. Vraiment costaud Noah Hobbs. Antoine Hu, malheureux, il s'est fait reprendre. Il lui a manqué 5 mètres. Ouais. Si je peux voir la ligne d'arrivée, Régis Réveillé, c'est formidable parce que je voudrais voir passer le leader. J'ai déclenché le chrono. On est à 36 secondes. Aïe. 40 secondes.
Avec les bonifications, c'est... Ah oui, 10 secondes de bonif, il est dans le groupe à 52 secondes, je pense, Noah Hobbs. Il est là, il a de normalement, l'armée qui il est là, se il est bat. là.